Bonjour Emmanuel et bienvenue. Merci de nous consacrer un peu de temps. Merci à vous. Quelle est l'histoire de votre lien avec le monde des startups ? Alors on avait déjà eu des prémices de collaboration avec des startups. On avait structuré une relation à travers un comité startup au sein du groupe. On avait structuré aussi cette relation à travers un CRM qu'on avait mis en place il y a 1 an aujourd'hui. Et puis on a souhaité accélérer notre démarche vis-à-vis de l'open innovation, vis-à-vis des startups. Et on a créé ce fonds en début d'année, donc doté de 150 millions, qui est un message important lancé au marché des startups et aussi au marché de l'innovation et vis-à-vis de nos clients, pour pouvoir aller plus loin, plus vite et mieux dans cette relation avec les startups. L'idée, c'est de rapporter quand même quelque chose au groupe. Exactement. Dans les critères qu'on prend en compte, et c'est une singularité du groupe, c'est cette partie financière dont on parlait tout à l'heure, de rendement financier, légitime pour un fonds d'investissement, mais presque surtout, je dirais, cette partie de création de valeur un peu extra-financière qui nous intéresse. Donc on est aussi vigilant sur la capacité de la start-up à pouvoir créer des vraies synergies avec nous et aussi un partage de valeurs business et puis de valeurs aussi sur un socle de valeurs qui est celui d'un groupe paritaire et mutualiste. Un de vos axes de sélection, c'est aussi la création de valeur pour les clients du groupe Malakoff Médéric. Exactement. Cette stratégie elle est au service de nos clients. Donc on veut apporter à nos clients des solutions qui soient opérationnelles dans ce qu'on va mettre en place avec les startups. Donc on va chercher une certaine maturité aussi auprès de ces startups. C'est la raison pour laquelle on ne va pas faire de seed de nos investissements, mais on va être plutôt sur des investissements de série A, early stage. Une des forces d'un groupe comme Malakoff Médéric de ces 200 000 clients, c'est d'ouvrir ce portefeuille au profit de nos startups et aussi au profit de nos clients. On a une forme de symétrie des attentions dans cette création de valeur. Alors, on a de très belles rencontres, on est toujours attentif aux histoires d'entrepreneurs. Donc ça, on a un immense respect par rapport à ces dimensions entrepreneuriales, de la prise de risque. Et donc, je ne peux pas qualifier une rencontre en particulier de belle rencontre. Je pense qu'on en a beaucoup encore à venir. Mais on a des rencontres qui nous touchent plus particulièrement quand il s'agit de parler, quand on parle des valeurs du groupe, notamment sur des rencontres de start-up qui peuvent nous parler de santé, de solidarité aussi, d'accès aux soins. Ça, c'est des valeurs fortes pour nous. On est très fiers des startups qui sont dans notre portefeuille, comme on souhaite que ces startups soient fiers d'être dans le portefeuille de Malakoff Médéric demain. On est vraiment aux prémices du fonds. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est transformé ou qu'on est impacté profondément la chaîne de valeur de Malakoff Médéric. Ça va venir. Les premières réussites pour moi, c'est déjà d'avoir constitué une équipe et d'avoir un partenariat solide avec notre partenaire privilégié qui est Idea Invest et d'avoir aussi créé des métiers, des nouveaux métiers. On citait tout à l'heure le métier de Startup Manager, le passeur de monde, entre la vieille et la nouvelle économie d'une certaine manière. Mais en tout cas, c'est cette réussite pour l'instant. Et on verra dans 1 an, prendre une date pour faire un premier bilan. D'accord. Comment structurez-vous vos investissements ? Alors, on a structuré nos investissements en 3 axes qui correspondent à la feuille de route stratégique de Malakoff Médéric du projet MM20. Donc, on a un axe santé, e-santé plus particulièrement. On a un axe solutions B2B, plutôt orienté sur des solutions RH. Et puis, un dernier axe assez naturel pour nous, qui est celui de l'InsurTech, en matière notamment d'assurance de personnes. Et qu'on élargit aussi à des projets qui pourraient toucher la partie FinTech. Un grand merci pour cet entretien, pour toutes ces informations que vous nous avez confiées et nous espérons que vous trouverez les startups dont vous avez besoin pour la suite. Merci.